Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour nous là ensemble avec vous dans la séance de formation. Ça, côté la fois dernière, nous avons l'alliance de Dieu avec Noé et l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Donc, aujourd'hui, nous comptons pour nous là, nous allons entamer l'alliance de Dieu avec Moïse. Vous capable de lire Exode 19, verset 1er. À Exode 24, verset 18, l'alliance de Dieu avec Moïse. Voyons le détail de cette alliance. Dans la séance passée, nous avons fait remarquer que dans l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, cette alliance avait décrit une relation avec Dieu et la nation d'Israël. Et nous te dit clair que c'est seulement par obéissance peuple que peuple a privé joui toute bénédiction ça que bon Dieu te promet. Nous capables pour dans Genèse 26, verset 3 à 5. Séjournez dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. À présent, Dieu a ajouté l'alliance faite avec Moïse comme étant le leader du peuple. Et alliance que Dieu avait faite avec Moïse, il peut décrire tout ça que le peuple doit faire pour être capable de jouir bénédiction qui découlait de promesses bon Dieu. Pour capable de lire Lévitique 26 et Deutéronome 6 à 11 que Dieu offrit avec eux. Pour être capable de jouir bénédiction ça. Abraham était tenu d'obéir les détails de cette alliance afin de jouir les bénédictions des promesses que Dieu lui a faites et à ses descendants. N'appelez pour dans Deutéronome chapitre 28 versets 1er et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. N'appelez pour aussi Deutéronome 28, versets 8 et 9. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Donc vous voyez que même pour Abraham, il devait obéir de manière complète aux ordonnances que Dieu lui avait faites. Et nous rappelons que l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse, c'est une alliance conditionnelle. Nous sommes capables de lire dans Ézéchiel, chapitre 19, le verset 8. Contre lui se rangèrent les nations d'alentour des provinces. Elles tendirent sur lui les raies et il fut pris dans leurs fosses. Et il faut rappeler que donc Dieu, bien, cette alliance exigeait une obéissance complète. N'appelez pour dans Deutéronome 7, le verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose. Dévoué par interdit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. La nation d'Israël doit obéir complètement aux exigences de cette alliance. En plus, le peuple lui-même avait promis à Dieu qu'il obéirait. N'appelez pour dans Deutéronome 5, le verset 27. Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Grâce avec cette alliance, l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse, la nation d'Israël jouit une relation qui est plus profonde avec bon Dieu. Nous parlons ça dans Deutéronome 7, le verset 6. Car tu es un peuple saint, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont
sur la face de la terre. En plus, nous sommes capables de dire aussi que c'est par alliance que Dieu bénit le peuple d'Israël et toute l'autre nation qui est sous la terre. N'appelez-vous dans Zacharie chapitre 8, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc, nous voyons que à travers le peuple d'Israël, les autres nations sauront que Dieu était parmi eux. Donc, d'après tout ça, nous se dit là, vous êtes capable de comprendre que c'est la présence de Dieu qui différencierait la nation d'Israël des autres nations. Maintenant, mes frères et sœurs, voyons l'importance de cette alliance pour une étude eschatologique ou bien pour mieux comprendre le plan de Dieu pour le monde. En dépit des promesses divines, la prochaine génération avait désobéi Dieu. En plus de ça, les gens se sont rebellés contre Dieu. Ça fait dans Daniel chapitre 9, le verset 20, nous allons faire lecture ça pour. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Donc nous sommes capables de dire dans l'alliance que Dieu fait avec Moïse, les exigences de la loi étaient bonnes. Dans Romains 7, verset 12, il dit que la loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Mais malgré ça, la loi pas capable de porter un monde à obéir et à servir Dieu. Et nous parlons de ça dans Romains chapitre 8, le verset 3. Il dit, car chose impossible de la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, vous voyez clair que la loi n'est pas capable de rendre pécheur juste devant bon Dieu. Donc, en outre, nous sommes capables de dire que, tout dernier point ça, nous avons la faiblesse de la loi. C'est pour toutes ces raisons que l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse était temporaire et une nouvelle alliance allait le remplacer. On va le faire lecture pour dans Hébreux chapitre 8, verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ainsi la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Mais nous sommes capables d'ajouter pour nous dire aussi que la faiblesse de l'alliance de Moïse n'a pas annulé la promesse que Dieu était fait avec Abraham lorsque nous lisons dans Galates 3, versets 15 à 19. Ensuite, il faut que nous notions que c'est la nouvelle alliance qui pourra permettre que le peuple d'Israël jouit du plan de Dieu pour lui-même. Capable de lire, quand nous sommes sortis dans Zacharie 8, le verset 23. Donc, mes frères et sœurs, il y a l'autre événement qui peut apparaître dans la formation ça, pour nous capables de continuer à comprendre le plan de Dieu pour le monde. Donc, c'est ainsi que nous te voyons avec vous l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse. Maintenant, rentrons dans l'alliance qui concerne la terre promise. Lis dans Deutéronome 29, verset 1er à Deutéronome 30, verset 20. Voyons le détail de cette alliance. L'alliance qui concerne la terre de la Palestine. Nous sommes capables de dire qu'il y a des alliances qui est basée sur celle que Dieu avait faite à Abraham, qui est différente que de celle de Moïse. Donc, c'est ça qui concernait la terre de Canaan ou encore la terre de la Palestine. Et en plus, Dieu a répété et a élargi cette promesse. Dans Deutéronome 28, versets 1 à 14, Dieu avait dit, si le peuple lui obéit, il le bénira. Et dans Deutéronome 28, versets 15 à 63, Dieu avait dit aussi, si le peuple lui désobéit, il le châtiera et le dispersa parmi les autres nations. Telle était l'alliance de Dieu avec son peuple. Vous êtes capable de voir ça dans Deutéronome 29, lis les versets 10 à 13. Et nous sommes capables d'avancer pour nous dire détail alliance ça. Capable de lire dans Deutéronome 30, les versets 1er à 10. Cette entente stipule 6 choses. 1. Dieu rassemblera son peuple. Deuxièmement, il le ramènera dans le pays. Troisièmement, il le donnera une nouvelle vie.
Quatrièmement, Dieu jugera les ennemis du peuple. Cinquièmement, le peuple lui obéira complètement. Et sixièmement, il le rendra prospère. Donc, nous sommes capables de dire que Canaan sera totalement à la nation d'Israël, même si ce serait les fruits de son obéissance. Maintenant, voyons les détails de cette alliance pour une étude eschatologique pour mieux comprendre le plan de Dieu pour le monde. Dieu a accompli une partie de cette promesse lorsque le peuple d'Israël revenait de la captivité. Capable ça dans Esdras et Néhémie. Mais promesse ça, il pourra accomplir un peu plus tard. Dieu peut dire avec le peuple, avec la nation d'Israël, que Canaan lui appartient. Il pourrait dire aussi que la terre est l'héritage du peuple, puisque la nation d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Or, Dieu a dit que Canaan lui appartient, c'est-à-dire nous pouvons conclure que Canaan est l'héritage du peuple. Et lorsque nous appelons dans la Bible, malgré désobéissance peuple, en pile prophète a prédit que malgré le peuple en parler en captivité, mais Dieu ramènera le peuple dans le pays que bon Dieu lui-même lui te promet. Et lorsque nous lisons Romains 11, verset 26, nous voyons que l'Éternel prédit que la repentance générale de la nation d'Israël. Qui ça nous capables de retenir? À travers l'alliance, nous sommes capables de dire que Dieu a accompli quand même promesse. Et Dieu pourra accomplir promesse ça lorsque Christ reviendra à la fin de la tribulation, l'époque de la tribulation, et quand le peuple sera repenti. Donc, événement ça n'a pas arrivé, ça veut dire que c'est un événement n'attend qui peut arriver. Donc, tout ça, bien pour arriver, seulement que ou même qui c'est chrétien, vous devez comprendre bien alliance ça que n'a parlé là, afin pour capable mieux positionner dans Christ. Donc, c'est tout ça nous t'apprend avec aujourd'hui. Nous t'apprend que l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse et l'alliance qui concerne la terre de Palestine. Donc, plaisir pour nous être là avec vous. Donc, pas oublier sous bien suggestion, quittez-le pour nous dans les commentaires là. Si vous avez une question, tout capable de quitter. Donc, son plaisir, nous-mêmes, pour nous capables de répondre ensemble avec. On ferme les yeux, on a prié. Merci Seigneur pour grâce que vous accordez nous. Nous sommes là dans la présence, nous t'avons étudié parole, apprendre de ce temps pour chaque jour. Inculquer les sagesse dans nous-mêmes, afin que vous nous capables mieux partager parole là. Merci pour chaque monde qui t'a apporté parole ça. Que grâce vous capable continuer et bénir Seigneur. Tant pis, fais ça pour nous. T'as qui en bataille, qui entravé, apprendre au Seigneur, tant pis. Passez visiter dans le moment ça. Fais ça pour nous. Fait que nous capables là dans l'autre séance encore avec Père pouvoir. Que bon Dieu, il y a tout pouvoir capable de bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Merci Seigneur.